Coucou mes amis, voilà le premier sac que j'ai fait, que j'ai eu à fabriquer. Ce premier sac que je vous avais présenté lors de ma première vidéo. Voilà une manche, une face, vous avez vu comment la face est. Je vais vous montrer tout à l'heure la seconde face, elle est différente. Voici la seconde face, vous voyez, la seconde face, la partie toute jaune là, du bas a disparu, mais on voit ça un peu en haut là. Voilà, c'est la manche est la même partout. Donc nous avons deux manches, le sac a deux manches pour garder. Et voilà quand on garde comment ça se présente. Voilà un peu. Très beau, n'est-ce pas? Donnez vos commentaires, likez ceux qui m'ont écrit à travers WhatsApp. Je préfère que vous m'écriviez à travers YouTube, c'est mieux. Là, ça m'encourage. Dites tout ce que vous avez à dire à propos de cela. Cela m'aidera à mieux me perfectionner ou à évoluer dans le sens. Donc, les pinces que j'ai utilisées pour fabriquer les faces, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voici d'abord la base. Donc, voilà une partie du puzzle. Nous avons une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc, ce sont ces 14 parties-là que nous allons monter pour obtenir ce sac à part les manches et la base. Donc, pour obtenir ce très beau sac, cela va compter des choses, c'est vrai, pour une femme au ménage, pour une institutrice aspirante comme moi. D'ailleurs, je fais un coucou, un bisou, de gros bisous aux aspirants du Bénin. Moi, je suis aspirante, je suis à Danganzi, dans la commune de Kalalé. Voilà, actuellement, je suis en vacances à Parakou, chez ma maman. Bon, avec mes enfants, nous sommes en vacances là. Donc, à part ce sac que j'ai fabriqué, que je vous ai montré, il y en a d'autres aussi. Il y a un autre modèle que je vais partager avec vous. Voilà le sac de couleur marron là, dont les côtés sont séparés des faces par les pelles de couleur jaune. Donc, nous avons là un côté, nous avons là un second côté, une face et là la deuxième face. Donc, je vais vous montrer avec des pelles plus grosses comment j'ai pu réaliser ces sacs, les puzzles qui ont servi à réaliser ces sacs. La plupart de mes sacs, je les fais à base de puzzles, je ne les fais pas directement et comme ça m'aide à vite faire, à vite finir. Donc, je fabrique ces puzzles que je dépose et puis après, je prends les puzzles là, groupe par groupe, lot par lot, pour faire les assemblages et obtenir le genre de sac que je veux. Donc voilà, pour faire les faces de mon sac marron, ici je vous montre, voilà une face, voilà la seconde face. Donc à la fin, elle va prendre cette forme-là lorsque le côté sera associé à ces deux faces. Et nous aurons cette ouverture-là pour ce sac qui est en puzzle d'abord. Donc le côté, voilà comment je fabrique le côté. Je fabrique le côté à travers les puzzles du genre. Donc ici nous avons 4 trous de chaque côté. Nous avons là un hexagone. Avec cet hexagone, je fabrique mes côtés. Donc pour le sac de couleur marron que voici, donc au lieu de 4 trous, nous avons 5 trous de chaque côté. Et nous avons prolongé jusqu'à obtenir 2 trous en haut. Voici ces 2 trous-là. Nous avons un deuxième trou. Voilà, nous avons là 2 trous. Donc, pour avoir ces 2 trous en haut, quittant des 5 trous, nous aurons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de ce côté, 2 là et 8 de ce côté. Mais les autres côtés qui n'ont pas été touchés auront toujours 5 trous, 5 trous. Les 3 autres côtés qui n'ont pas été touchés. Donc, il peut y avoir aussi une autre fermeture pour le sac. Ici, maintenant, nous allons mettre à l'intérieur un tissu
qui va envelopper une mousse pour que bien sûr l'intérieur de notre sac, du sac puisse avoir une bonne forme. Déjà c'est bien posé, c'est la manière de joindre ces puzzles-là qui a fait que nous avons cette forme bien posée. Donc l'intérieur de ce sac-là sera aussi bien fait, bien fermé. Nous n'allons plus avoir d'ouverture, il n'y aura plus une vue de ce qui est à l'intérieur du sac lorsque ça sera fini. Ici, c'est d'abord en production, ça reste les manches et l'intérieur. Donc, voilà un autre sac ici encore. C'est le même modèle, mais avec une autre fermeture. Voilà comment ça va se présenter. Voilà la fermeture. Nous avons une boucle, nous avons la face du haut et la seconde face arrière. Donc, je vais vous montrer un peu comment je vais vous montrer. Voilà, nous avons là la boucle qui nous sert à mieux fermer. Voilà le trou qui se renferme sur la boucle. Donc, nous avons la face arrière. Voilà comment ça se présente. Voici la première face. Donc, dès que nous allons finir la fabrication, la production des puzzles de côté et nous aurons fini de joindre cela, je vais encore vous le montrer. Donc, très bientôt, en septembre, du 1er au 15 septembre, nous allons former les jeunes de la commune de Kalalé. Nous allons leur apprendre à faire ces genres de sacs. Nous allons les former gratuitement, bien sûr gratuitement. Et j'invite tous ceux qui sont en vacances là-bas et ceux qui pensent y aller, ne manquez pas d'y être en septembre. Les enseignants aussi, les aspirants, surtout ceux qui veulent apprendre à être formés sur la production de ces sacs-là, la production de produits à base, la production des savons divers et aussi les choses, comment on appelle, la production des savons, disons les savons boules, savons liquides, palmida, savons parfumés. Donc, il ne faut pas manquer le rendez-vous, c'est du 1er au 15 septembre 2021. Du 1er au 15 septembre prochain, quoi. Je vous invite, c'est gratuit, la formation est gratuite. Voilà. À part cela, il y a aussi l'informatique. Donc, ceux qui n'ont jamais touché au métier, à l'outil informatique, ceux qui ne se sont jamais essayés, ceux qui n'ont jamais été formés sur ça, qui se sont lancés comme ça, peut-être, nous vous invitons aussi. Nous allons vous permettre d'avoir une initiation sur l'informatique et les logiciels. Nous aurons 3 logiciels. Donc, dès que vous serez là, vous serez mis au courant de comment la formation va se passer, les heures, tout et tout. C'est gratuit dans la commune de Kalalé. Juste allez vous faire inscrire au niveau des CA, des localités. Donc, nous allons former des gens à Kalalé. Moi, je serai à Kalalé. Il y aura une autre équipe à Buka. C'est toujours l'ONG Edifège pour vous servir. Je vous remercie beaucoup. Donc, et je vous montre aussi un autre sac que j'ai fait. Donc, c'est ce modèle-là. On a commencé par ce modèle, mais nous n'avons pas terminé. Nous nous sommes arrêtés à ce niveau-ci et nous avons ajouté d'autres perles. Donc, voilà le sac qui est sorti lorsque nous commençons et nous associons avec d'autres perles. Voilà ce sac-là, c'est celui que nous avons obtenu. Et voici la manche. Donc, c'est la créativité. C'est en quelque sorte ça, c'est la créativité. Donc, tu peux, à travers ce qu'on t'a appris à faire, tu peux aussi essayer de faire d'autres modèles. Tu peux modifier, tu peux changer, tu peux corriger, tu peux innover. Donc, voilà, en septembre, nous vous donnons le rendez-vous. Nous vous aimons très bien. À bientôt. Bye bye.